Bon, j'ai tourné il y a quelques jours un petit film, d'ailleurs je vous prépare un beau making-of sur le sujet. C'était un tournage uniquement en extérieur, 2 jours, en forêt, et je voulais emmener justement une light, un projecteur au cas où il manque du soleil ou si l'ambiance n'était pas suffisamment convaincante. Donc j'ai emmené avec moi le nouveau X100 RGB de la marque Zhiyun ou Zhiyun à la française. Donc moi ce qui m'intéressait c'était surtout de voir si il est suffisamment puissant pour un usage en extérieur, en autonomie sur sa batterie. Donc ils avaient déjà sorti une version X100, ça c'est maintenant la version X100 RGB. Alors le principe de cette gamme c'est d'avoir un corps léger et compact tout en proposant une forte intensité lumineuse. Et pour réussir à faire ça, on le voit au dos du projecteur, on a un gros ventilateur pour éviter les surchauffes et on retrouve aussi des zones pour dissiper la chaleur au sommet et à la base. Alors complètement à nu, il pèse 384 grammes, c'est très léger. Évidemment, une fois qu'on rajoute le bloc batterie, il est un peu plus lourd. Et oui, parce qu'en fait, le projecteur en lui-même n'a pas de batterie interne. Il faut l'alimenter avec ce bloc qui sert aussi de grip pour pouvoir tenir plus facilement le projecteur. Donc le grip batterie, il s'alimente en USB-C. Il est compatible avec le protocole à charge ultra rapide. Il faut compter 2h30 pour le charger complètement, ou on peut tout aussi bien l'alimenter en continu sur secteur directement sur le corps du projecteur sans utiliser le grip batterie. Alors l'autonomie de cette batterie de 2600 mAh, c'est 34 minutes à pleine puissance, ce qui est pas énorme. Donc moi pendant mon tournage, j'ai essayé de ne pas l'utiliser toujours à 100% et de penser à l'éteindre entre chaque prise. Bien sûr, on l'utilisera pas toujours à 100%, surtout si vous êtes en intérieur, et déjà à rien qu'à 50%, la durée passe à 1h10. Après, ils vendent aussi séparément la batterie, donc moi il m'en faudrait au moins une deuxième je pense pour être plus tranquille en tournage ou avoir un powerbank pour la recharger. En tout cas, on a un projecteur autonome et ça c'est vraiment pratique en tournage en extérieur, surtout en forêt. Je vous montre un premier exemple. Donc là j'avais une scène avec ce loup-garou, c'est un des premiers plans de présentation, c'est un plan important. Là on est en début d'après-midi et on est plutôt avec un ciel quand même assez nuageux, donc c'était l'occasion de sortir le X100 RGB. Là je l'ai mis avec le réflecteur, enfin c'est plus une lentille de diffusion, un peu comme une Fresnel plutôt qu'un réflecteur, et j'étais pas à fond, peut-être à 60-70%. Et l'idée c'était de faire une petite backlight pour créer du contraste et surtout avoir des reflets, des brillances sur son armure. On a ajouté aussi un peu de fumée, d'ailleurs la lumière fait ressortir un peu plus la fumée, et voilà, on a un plan vraiment très joli je trouve. Donc on a un projecteur quand même assez puissant pour éclairer en extérieur, plutôt par temps nuageux. Donc c'est un 100 watts avec une intensité de 3110 lux à 1 mètre sans accessoires, ou 12600 lux avec justement cette lentille qui va concentrer le faisceau. On a une plage de température qui varie de 2700 à 10 000 Kelvin, donc là encore on peut faire pas mal de choses. L'interface est très simple, d'un côté on a le petit écran OLED et de l'autre on a juste 2 molettes pour contrôler les réglages et naviguer dans les menus. Donc moi je l'ai surtout utilisé en mode CCT à 5000 Kelvin, un sur-pied avec une rotule pour pouvoir l'orienter comme on veut, et là encore il n'était pas à 100%, tu vois, c'est léger, ça fait juste une petite brillance sur l'armure et un petit liseré sur le personnage, bien que là on aurait pu l'augmenter encore plus. Alors on est sur un projecteur RGB, c'est la nouveauté principale de ce produit. Donc là on a le mode classique teinte, saturation et intensité. Voilà, on a vraiment le choix des couleurs. Là pour info, au niveau de la puissance, je suis aux alentours de 10%. Et puis il y a le mode RGB pour ceux qui préfèrent régler la couleur de cette manière. Alors je me suis servi à un moment du mode HSI pendant le tournage. Je voulais faire un plan un peu fantastique avec une lumière rouge pour aller justement avec l'éclat de ses yeux. Là étant tout proche, je devais être à 20-30%, plus un peu de fumée avec le Smoke Genie, et voilà, ça fait un plan assez sympa. Alors avec le X100 RGB, on a aussi des effets, ça c'est un classique, que ce soit l'effet paparazzi, un effet de bougie, la police ou encore un effet télé. Il y a également un mode musique. Alors ça existait déjà sur la version précédente, mais moi perso je connaissais pas. En fait la lumière se cale sur un son, sur du dialogue, sur de la musique. C'est assez drôle, pourquoi pas pour un clip de musique, ça peut être utilisé. Alors le X100 RGB, il est livré avec ce sac de transport, c'est pratique, on peut le ranger, l'emmener facilement. Il y a un pack standard et un pack pro où il y aura des accessoires en plus. Donc on a vu, il y a un réflecteur qui va concentrer et renforcer le faisceau. Ça s'installe très facilement et par-dessus c'est aimanté. Donc on peut fixer des bandes pour couper, diriger le rayon. En accessoire supplémentaire, il y a une softbox de 40 pouces. Donc c'est une petite softbox, mais voilà, ça va permettre d'adoucir votre lumière pour un face caméra, une interview. Ça peut être utile. Il y a aussi un spotlight. Donc ça c'est un accessoire qui va concentrer le faisceau comme une découpe
On peut utiliser également les gobos, il y en a 10, ça va faire des formes avec la lumière, on commence à en voir de plus en plus, on peut être assez créatif avec ce genre d'accessoires. Et il y a aussi un adaptateur vers la monture Bowens si on veut l'équiper de d'autres accessoires. Petit détail que j'aime bien, ils ont pensé à mettre 2 trous de vis 1/4 de pouce à la base. Donc en fonction si tu l'utilises sur l'alimentation sans le grip ou avec le grip, on va pouvoir équilibrer vraiment le X100 RGB sur son support. Alors le X100 RGB est également compatible avec l'application, c'est toujours la même, elle n'a pas changé. Donc là, voilà, je peux gérer la puissance de mon projecteur, la température de couleur. Il y a des modes de préconfiguration également. On a un mode CCT gel. Donc là, je peux appliquer des références de gélatine assez connues dans le milieu de l'audiovisuel. Il y a le mode CCT pair, donc là je vais pouvoir prendre une référence en photo. Il y a le mode couleur, donc là je vais pouvoir contrôler ma couleur, toujours évidemment la puissance aussi si on en a envie, mais là c'est déjà trop fort. Et puis le couleur picker, même chose, dès qu'il y a une couleur qui nous intéresse, par exemple là on peut essayer de prendre, voilà, il m'a pris exactement la même couleur, donc c'est assez pratique. Il manque juste les effets qu'on ne peut pas contrôler directement dans l'application. Et puis enfin, pour la dernière scène du film qui devait se passer dans une clairière, enfin là il y avait une belle zone en forêt avec un peu plus d'espace, c'était recouvert de verdure, sauf qu'en fin de journée, eh bien il y avait vraiment plus du tout de lumière à cet endroit-là, donc le projecteur était indispensable. Plus un peu de fumée, ça a donné un côté un peu mystique à la scène. Donc j'avais placé le projecteur sur le côté en 3/4 contre. Bon là, il restait plus beaucoup de batterie, on a juste eu le temps de faire quelques scènes, après il s'est coupé. Je vous montre là un plan d'ailleurs qui n'est pas dans le film, mais c'est pour donner une idée du rendu. Au niveau du prix, il y a 2 packs. Comme je vous disais, il y a le pack standard à 299 € et la version pro qui, elle, est à 489 €. Donc elle comprend le mini réflecteur, le grip batterie, la valise, la softbox et les bandes d'or. Donc mon avis, c'est quoi? Eh bien, c'est vrai que depuis quelques années, j'ai plutôt tendance à utiliser des projecteurs un petit peu comme ça, qui sont à mi-chemin entre un éclairage LED classique d'un volume un petit peu plus imposant et la minette, la torchlight, qui est un modèle plus réduit. Donc là, on a un entre-deux, mais il n'y a pas de compromis sur la puissance. Et en plus, il fonctionne sur batterie. On n'a pas besoin de réfléchir où on va le brancher. Alors en extérieur, c'est vrai que la batterie peut descendre très vite, surtout si on est à 100%, environ 34 minutes d'autonomie. Donc pour moi, c'est essentiel d'avoir une deuxième batterie. Si je refais un tournage, je vais essayer d'en trouver une autre. Après, en plein soleil, ça fera pas non plus des miracles, ça reste un 100 watts. Donc c'est plutôt pour une utilisation par temps nuageux, à l'ombre ou en début de soirée, en fin de journée. D'ailleurs, généralement, quand on tourne en pleine journée, qu'on a besoin d'ajuster un peu la lumière, on va plutôt utiliser des accessoires pour contrôler le faisceau du soleil, donc plutôt des panneaux de diffusion, des réflecteurs ou encore un drapeau pour créer du contraste. Donc voilà, finalement on a un projecteur quand même assez polyvalent qui peut être pratique pour des tournages en autonomie à l'extérieur. Moi là pour mon petit tournage en forêt c'était parfait, mais aussi pour du reportage, pour du docu, quand vous avez un sujet, vous faites des micro-trottoirs, vous avez besoin de garder un éclairage un peu constant sur lui. Ce genre de produit qui est assez compact avec notamment la softbox qui est pas très grande, ça peut être utile. Voilà pour ce test du X100 RGB, vous avez le lien en description et je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Avez-vous déjà utilisé la version précédente? Que pensez-vous de celle-ci? Est-ce qu'elle vous intéresse? De quelle manière vous l'utiliseriez? Allez, moi c'est Benjamin, vous êtes sur la chaîne Derrière la caméra. On se dit à tout de suite sur la prochaine vidéo.